Salut les investisseurs. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les IPO les plus attendus en 2022. On parlera notamment de Starlink, une des entreprises d'Elon Musk. On parlera de Reddit, Boston Dynamics. Je vais vous proposer au total 5 IPO. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous présenter un courtier qui va vous permettre d'investir dans ces IPO au prix d'introduction avant tout le monde. Et avant de commencer, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer. Et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Les IPO à surveiller en 2022, c'est parti. Avant de se lancer dans cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas encore de date officielle d'IPO pour les entreprises dont je vais vous parler, mais ces introductions en bourse devraient probablement se faire courant 2022. Et une des IPO les plus attendues est celle de l'entreprise d'Elon Musk. Elon Musk qui au passage a été élu homme le plus influent de 2021. Et une de ces entreprises pourrait passer publique en 2022 et c'est Starlink. Starlink c'est une constellation de satellites qui permet l'accès à Internet par satellite. Il s'agit en fait de plusieurs milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Et l'objectif de Starlink c'est d'offrir un service Internet à haut débit partout sur la planète, mais surtout destiné aux zones les moins densément peuplées qui sont peu ou pas desservies par un accès Internet classique. Et il prévoit d'ailleurs à terme plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite. Alors l'Internet par satellite, ce n'est pas une nouveauté car d'autres entreprises proposent déjà ça via des satellites géostationnaires, mais ce qui différencie Starlink, c'est le prix et le taux de latence qui est jusqu'à 30 fois plus bas et donc 30 fois plus rapide que ses concurrents. Avec Starlink, les utilisateurs peuvent s'attendre à avoir des débits de téléchargement entre 100 et 200 MB par seconde et une latence de 20 ms dans la plupart des endroits. Et pour parler du prix en détail, sachez que vous pouvez déjà commander sur le site de Starlink. L'équipement coûte 499 $ et ensuite l'abonnement mensuel vous coûtera 99 $ par mois, ce qui donne en euros environ 450 € pour le matériel et environ 88 € par mois pour l'abonnement. Et on peut tout de même se poser la question si avec la 5G, le déploiement de l'internet classique dans les zones un peu éloignées, Starlink va pouvoir croître durant ces prochaines années. Mais il faut aussi comprendre que Starlink, avec ses satellites, va permettre à vraiment tout le monde d'accéder à Internet, là où les entreprises de télécom n'iront jamais car ce n'est pas rentable. Il y a plein de zones comme ça aux États-Unis. Et une personne peut acheter l'équipement Starlink, l'installer facilement soi-même et avoir Internet presque partout dans le monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vécu 1 an en Australie et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une ferme à 1h30 de route de Canberra, au fin fond du bush australien. Et je me rappelle que nous avions accès à Internet, mais c'était extrêmement lent et nous n'avions que 4 gigas d'Internet pour 4 personnes par mois. Donc, évidemment, ça coûtait très très cher et autant vous dire qu'il fallait oublier le streaming, il fallait oublier les calls Zoom, il fallait oublier les vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, Starlink pourrait clairement résoudre ce problème. Ils ont aujourd'hui 140 000 utilisateurs dans 20 pays différents. Et pour Starlink, pour le moment, il n'y a pas de date pour cet IPO. Certaines rumeurs disaient fin 2021, on peut le voir, ça ne s'est pas fait. Et donc maintenant, ce serait potentiellement en 2022 à suivre. En tout cas, c'est une entreprise que je trouve très intéressante. Et dès qu'il y aura des news, je vous en parlerai sur la chaîne. Une autre IPO qui promet d'être intéressante, c'est l'IPO de Reddit. Reddit, c'est quoi ? C'est une plateforme de médias sociaux populaires qui figure dans le top 20 des sites web les plus visités sur Internet. Ils ont en moyenne 52 millions d'utilisateurs actifs sur le site chaque jour et 420 millions d'utilisateurs qui l'utilisent au moins une fois par mois. Les visiteurs peuvent partager des liens, voter pour les sujets les plus fascinants et en discuter dans des communautés thématiques à l'aide de cette ressource. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 000 communautés qui ont été créées sur le site et vous pouvez vous imaginer que ça couvre un large éventail de sujets. Et si vous vous en rappelez, je vous ai évoqué le nom de Reddit il y a quelques temps sur la chaîne lors de la hype autour des stocks comme AMC, comme GameStop, parce que justement des communautés d'investisseurs s'étaient créées sur Reddit autour de ces actions spéculatives. Et Reddit a été valorisé à 10 milliards de $, ce qui en fait une licorne. Pour rappel, dans le monde des startups, une licorne, c'est une startup valorisée à 1 milliard de $ ou plus. Et au moment de son IPO, Reddit devrait avoir une valorisation de 15 milliards de $. Parmi les investisseurs privés, on va retrouver Tencent, donc l'entreprise tech chinoise, Sequoia Capital et Fidelity Investment. L'entreprise a fait 141 millions de $ de revenus en 2020, donc sur toute l'année 2020.
Et maintenant, en 2021, rien que sur le deuxième trimestre, Reddit a fait 100 millions de dollars de revenus, ce qui laisse, je pense, présager des revenus en forte augmentation d'année en année. Et les prévisions pour 2022 sont de 289 millions de dollars de chiffre d'affaires, à savoir que Reddit, comme la plupart des réseaux sociaux, tire la majorité de ses revenus de la publicité. Et récemment, le 16 décembre 2021, les dirigeants de Reddit ont annoncé avoir déposé les documents à la SEC, la Security and Exchange Commission, pour l'IPO dont une date officielle devrait probablement être annoncée prochainement. Je vous en ferai part sur la chaîne ou bien sur le Discord que vous pouvez rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien juste ici en dessous dans la description. La prochaine entreprise dont je vais vous parler, c'est Databricks. Databricks, c'est une jeune entreprise qui est soutenue par des géants tels que Google, Microsoft et Amazon. Elle est valorisée à environ 38 milliards de dollars. Et son introduction en bourse est l'une des plus attendues sur le marché des technologies en 2022. L'entreprise Databricks se concentre sur le développement de logiciels utilisés pour traiter rapidement de grandes quantités de données. Son principal concurrent, vous le connaissez sûrement, c'est Snowflake. Snowflake, c'est un service de cloud computing et l'entreprise a fait son introduction en bourse en 2020. Et des entreprises comme Microsoft utilisent déjà la plateforme de Databricks. Microsoft l'utilise pour son cloud computing avec Microsoft Azure. Au total, Databricks compte plus de 5000 clients, on peut voir certains noms ici à l'écran. Et lors de son dernier tour de financement, des entreprises comme Amazon, Salesforce, etc. ont investi dans l'entreprise. 23 entreprises ont investi au total, ce qui a permis à Databricks de récolter près d'1 milliard de dollars. On est ici, je pense, sur une des IPO tech les plus attendues de 2022. Et dès que j'en saurai un peu plus sur une éventuelle date d'introduction, je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet. On va parler maintenant d'une autre entreprise tech, Boston Dynamics. Cette entreprise est dans l'intelligence artificielle. Elle est dans l'intelligence artificielle et elle construit des robots et des logiciels pour simuler le comportement humain. Et parmi ses clients figurent SpaceX et l'armée américaine. Boston Dynamics, c'est une entreprise qui est née en 1992 au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et a été racheté par Alphabet, donc Google, en 2013, ensuite SoftBank en 2017 et Hyundai en 2021. Hyundai, en 2021, a payé 1,1 milliard de dollars pour acquérir une participation de 80% dans Boston Dynamics. Et étant donné que c'est une entreprise privée, on n'a pas de chiffre exact concernant les revenus de l'entreprise, mais on sait qu'en 2020, ils ont vendu 250 robots à un prix unitaire de 74 500 dollars chacun. Donc petit calcul, ça fera environ 18,6 millions de dollars de revenus pour 2020. Et l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices, mais avec le lancement des nouveaux robots, Boston Dynamics devrait être profitable, donc dégager du bénéfice vers 2022-2023. Et parmi ces robots, vous avez sûrement dû voir le robot Atlas sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de vidéos de ce robot humanoïde qui peut sauter, courir, se relever, etc. Je vous propose de regarder un petit extrait juste ici. Le marché de la robotique est un marché en pleine croissance et qui devrait tripler d'ici à 2026. Les robots de Boston Dynamics simulant le comportement humain, on peut imaginer plein d'utilisations différentes, dans des entrepôts, pour effectuer des tâches qui sont difficiles, pénibles ou dangereuses pour les hommes, etc. Et donc je pense que Boston Dynamics est une entreprise qui vaut quand même la peine d'être surveillée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de confirmation exacte de la date d'introduction en bourse, donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Et la dernière entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise dont l'IPO est attendue avec beaucoup d'engouement en 2022. C'est un fournisseur de paiement en ligne, c'est l'entreprise Stripe. L'année 2020, vous le savez, ça a été une année désastreuse pour beaucoup d'entreprises, mais ça a été une année d'opportunité pour Stripe. Avec les confinements, l'e-commerce a explosé et Stripe a vraiment bien profité de la crise sanitaire. Selon le magazine Inc.com, Stripe est une des 12 startups les plus prometteuses de cette dernière décennie. Stripe est disponible dans plus de 120 pays et des millions d'entreprises utilisent leur processeur de paiement. Vous en voyez quelques-unes ici à l'écran. Et moi-même, j'utilise Stripe pour ma société pour recevoir des paiements. Donc, je parle ici d'une entreprise que j'utilise personnellement et que je trouve excellente. L'entreprise est en pleine croissance et grandit chaque année. En 2020, Stripe a acquis Paystack, un fournisseur de services de paiement basé au Nigeria. L'opération d'acquisition a coûté 200 millions de dollars. Si aujourd'hui Stripe rentre en bourse, l'entreprise pourrait avoir une valorisation entre 45 et 100 milliards de dollars. Et le petit détail qui casse tout, c'est que les rumeurs d'une IPO courent depuis 2019 et c'est à chaque fois démenti par le CEO.
Mais cette année, ça semble se confirmer, donc à voir. En tout cas, c'est une entreprise que je vous conseille fortement de surveiller, car si une IPO est bel et bien prévue, ce serait probablement une des plus grosses IPO de 2022. Et maintenant, je vais vous parler d'un courtier en ligne qui va vous permettre d'investir dans ces IPO avant tout le monde, c'est-à-dire avant les petits investisseurs particuliers comme vous et moi, et en même temps que les institutions, ce qui évidemment est très intéressant et peut être très profitable, car aujourd'hui, lors d'une IPO, le prix d'introduction n'est accessible qu'aux institutions, aux fonds et banques d'investissement, etc. Et lorsque l'action devient disponible au trading sur nos courtiers traditionnels, bien souvent, le prix a déjà décollé. Et donc ce courtier, Freedom24 by Freedom Finance, va vous permettre d'investir dans des IPO au prix réel d'introduction. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur Freedom24, et je vous mets le lien juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour rappel, Freedom24, ça fait partie de Freedom Holding Corp, une entreprise qui est cotée en bourse au Nasdaq. C'est une société financière américaine régulée par la SEC, Securities and Exchange Commission aux États-Unis, et leur filiale, Freedom Finance Europe, est régulée en Allemagne par la BaFin et à Chypre par la CISEC, qui sont les équivalents de l'AMF en France. Et avec Freedom Finance, vous allez pouvoir négocier des actions, des ETF, des obligations, des contrats à terme, des options sur les plus grandes bourses américaines, européennes et asiatiques. Au total, c'est plus d'1 million d'instruments qui peuvent être tradés. Et vous allez pouvoir investir dans les IPO au prix d'introduction. À savoir que vu la forte demande lors de ces IPO, les courtiers ont une allocation limitée. L'investissement minimum est de $2000, donc ici ça s'adresse clairement à des investisseurs avec un peu plus de budget. Et en fonction de votre note sur le courtier, vous allez être alloué plus ou moins d'actions. Cette note, en fait, elle augmente si vous possédez des actions Freedom Holding, si vous investissez déjà sur la plateforme, en fonction du cash que vous avez sur votre compte, etc. Et donc, vous pourriez recevoir une action, 5 actions, 10 actions, ça dépend vraiment de votre note. Mais quoi qu'il arrive, si vous investissez le minimum requis, donc $2000, et que votre allocation n'est que, par exemple, de 10 actions, la différence vous est remboursée immédiatement sur votre compte Freedom24. Donc voilà, je trouve ce courtier vraiment intéressant, car c'est le seul à ma connaissance qui permet d'investir dans les IPO avant tout le monde. Et si vous souhaitez y jeter un œil d'un peu plus près et ouvrir un compte, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. C'est 100% gratuit pour s'inscrire, pas de minimum de dépôt requis, et l'inscription se fait en quelques minutes seulement. On arrive à la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires si une des IPO dont je vous ai parlé vous intéresse, et si vous avez d'autres IPO intéressantes en tête, n'hésitez pas à m'en faire part juste ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. Je vous invite à rejoindre le Discord, qui est 100% gratuit. J'ai lancé ce Discord dans le but de créer une communauté d'investisseurs pour discuter, s'entraider et investir ensemble. Le lien est juste ici en dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et je vous invite à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains contenus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.